Alors aujourd'hui, nous répondons à une autre question qui est celle d'un jeune qui est de savoir quel est notre avis sur le système éducatif camerounais. Est-ce que ça épouse même en fait nos réalités quotidiennes? Est-ce que notre programme éducatif épouse nos réalités quotidiennes? À mon avis, c'est assez complexe cette question, dans le sens où nous avons déjà, on va prendre le programme primaire, qui était, pour ma part, un bon programme. Le programme primaire, c'est un très bon programme. C'est un programme qui initie l'enfant à les valeurs humaines, les valeurs sociales. Ça veut dire qu'on apprend déjà un peu déjà aussi là-bas comment vivre en société, comment vivre dans son pays. On apprend déjà aussi là-bas au primaire quels sont les emblèmes nationaux, qui est très important pour un jeune. On apprend à écrire, on apprend à lire, on apprend à parler. Très important pour un jeune. Ça, c'est un programme, pour moi, qui peut être peut-être amélioré, mais elle n'est pas du tout mal. Si on remonte un peu au programme secondaire, c'est où on commence à avoir un peu des problèmes. Le programme scolaire secondaire nous donne pas en fait une latitude de pouvoir facilement s'en sortir. Parce que déjà, au secondaire, on voit quoi? On va sortir de là avec un BPC, avec un probatoire et avec un bac pour les systèmes francophones. Le système anglophone, on va sortir avec BPC, qu'on appelle je crois, le DCN level. On va sortir également avec un bac anglophone. Ces deux systèmes-là déjà sont différents dans notre pays. Il est important de comprendre ça. Ces deux systèmes-là portent un programme éducatif différent. Donc ça veut dire qu'un anglophone est formé au secondaire différemment qu'un francophone. Pourtant, nous sommes dans le même pays et nous allons toucher au bien. En fait, nous allons affronter les mêmes réalités. Mais nous avons deux programmes différents. Ça commence à être compliqué. Mais bien après même tout ça, tu obtiens ton BPC ou en fait ton DCN level, tu obtiens ton probatoire, tu obtiens également ton bac. Mais à quoi est-ce qu'elle va te servir réellement? Si je prends beaucoup plus le système éducatif général, qui n'ouvre pas totalement une grande porte à tous les jeunes qui sont en possession de ce diplôme-là, c'est un réel problème. Si, combien de jeunes nous formons chaque année dans ce système-là? Ça veut dire avoir un BPC, un probatoire, un bac. Combien de jeunes on forme chaque année? Combien de jeunes on insère dans la société à pouvoir obtenir un travail chaque année? Peu. Voilà le problème réel qui existe. Si on parle également encore à un autre niveau, ça veut dire à l'université, on va encore rencontrer là-bas d'autres problèmes encore. Donc, pour moi, le système qui est encore adapté à notre société est uniquement le système primaire. Après le primaire, là, il faut bien revoir tous ces systèmes, c'est qu'elles puissent être adaptées à nos réalités quotidiennes, afin qu'un jeune, quand il sort de là, peut se dire qu'il peut faire quelque chose, il peut créer quelque chose, il peut développer quelque chose, il peut facilement s'associer avec ses camarades pour pouvoir développer quelque chose. On est encore beaucoup plus embrigadé dans le système du concours après l'obtention de nos différents diplômes. Mais combien de concours on offre aux jeunes dans notre pays? Peu de concours. Je prends tout simplement un exemple et je vais sortir par là. La formation sur la santé. Combien de jeunes on forme dans la santé chaque année? On forme chaque année minimum 1000 à 2000 jeunes dans la santé. Mais combien est-ce qu'on intègre dans les différents centres sanitaires? Peu. Peu sont ceux-là qu'on intègre dans les différents centres sanitaires. Et j'aimerais aussi lancer un coup d'œil à ceux-là de la justice. Combien de jeunes on forme dans la justice chaque année? Et combien on intègre en tant que peut-être juriste ou encore avocat chaque année? C'est peu.
Que vont devenir tous ces jeunes-là qui obtiennent toutes ces formations-là s'il n'y a pas des ouvertures? On verra tout simplement l'immigration. Et voilà, ça bat son plein dans notre pays de nos jours. Plusieurs jeunes veulent partir tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de portes ouvertes pour eux après leur formation dans différents centres dans notre pays. Tel est un problème assez réel que nous devons nous pencher tous et de voir comment trouver des résultats ou bien en fait des solutions à ces différents problèmes.